Dans ce cours, nous allons voir une rapide présentation du logiciel Sony Vegas Pro 13. Alors déjà, l'interface, vous avez comme n'importe quel logiciel, une barre de menu et puis des barres d'outils. Vous avez la première en haut, sous la barre de menu. Vous avez une deuxième barre d'outils ici et une troisième barre d'outils tout en bas. Ces trois barres d'outils sont personnalisables. Vous allez pouvoir enlever ou rajouter des outils suivant vos besoins. Puis après, vous avez la zone de fenêtres ancrables. Ici, vous avez déjà 4 fenêtres, ici liées au son, à la prévisualisation, à la fenêtre, donc là c'est la fenêtre de découpage, et puis ici la fenêtre pour gérer vos médias. Vous pouvez bien entendu supprimer ces fenêtres-là, si elles ne vous intéressent pas. Vous avez à chaque fois, en haut à gauche de chaque fenêtre ancrable, une petite croix, vous pouvez cliquer dessus, ça vous permet de gagner de la place. Gagner de la place et vous pouvez agrandir et réduire chaque fenêtre entre elles. Donc c'est-à-dire que si je me place entre deux fenêtres ancrables, ici par exemple, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer et je vais pouvoir me déplacer vers la gauche pour réduire ici ma fenêtre de médias ici, ou vers la droite pour réduire inversement ma zone de prévisualisation. Donc ça, je peux le faire sur n'importe quelle fenêtre et je peux en fermer autant que je veux. Si je veux revenir à une présentation d'origine, à la présentation d'origine, il me suffit d'aller dans le menu Affichage, Mise en forme de la fenêtre et je vais cliquer sur Mise en forme par défaut. À n'importe quel moment, si admettons, cette présentation-là me convenait, je n'avais pas besoin d'autres fenêtres, je peux l'enregistrer en allant dans Affichage, Mise en forme de la fenêtre et enregistrer la mise en forme sous, ce qui me permet de la retrouver, de la récupérer très facilement, au lieu de tout refermer et de tout réagencer. Donc là, je vais revenir à la présentation classique, donc je vais cliquer sur Mise en forme par défaut et je retrouve toutes mes fenêtres ancrables telles qu'elles étaient d'origine. J'ai ici la zone qui m'indique la durée, ou tout du moins le temps à laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire qu'ici j'ai ma timeline, ma zone de temps. Si je clique, j'avance dans la vidéo, admettons, même s'il n'y a pas de vidéo, là on m'indique que je suis actuellement à 36 secondes 14 de la vidéo. Donc ça me permet de savoir où je suis dans cette vidéo. Donc, ma timeline, ici j'aurai différentes pistes, donc les pistes vidéo, audio, de texte, que je vais pouvoir gérer et cumuler bien entendu. Et j'ai en dessous d'autres outils, ici la zone pour accélérer la vidéo, pour me déplacer tout du moins en accéléré pour avance, si vous voulez l'avance rapide ou le recul rapide. Ici, les outils classiques pour la lecture, pour stopper, pour mettre en pause, etc. Et puis, la barre d'état en bas à droite. Donc voilà, cette présentation rapide de Sony Vegas Pro 13. On va pouvoir réellement faire du montage vidéo professionnel, que ce soit simplement de simples découpes, fondues, etc., du texte, des animations de texte. On va bien entendu pouvoir faire des accélérations ou au contraire des ralentis ou alors inverser la vidéo. On va pouvoir superposer plusieurs vidéos entre elles. On va pouvoir zoomer, dézoomer bien entendu, flouter certains endroits, par exemple flouter les visages. On va pouvoir mettre la vidéo en noir et blanc, changer sa luminosité, son contraste, ses couleurs, rajouter des bandes noires, bref. Dans les prochaines vidéos, on va voir énormément de fonctionnalités sur Sony Vegas Pro 13. Voilà pour la présentation rapide de ce logiciel.